et bienvenue sur la chaîne New Romance Addict. J'espère que vous avez la niaque aujourd'hui parce que moi je l'ai personnellement. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit book haul. Il y en a 2, 4, 6, 7, donc ça va, c'est pas trop... Non, 8. 8, c'est pas trop mal, je trouve. Hein. Donc on va s'y mettre tout de suite. Oui, je pense, hein, parce que il y a quand même pas mal à discuter. Allez, on y va. Pour le premier petit roman, il s'agit de Bodyguard, le tome 4 de Laura S. White aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors je vous en ai déjà parlé et reparlé de cette série. Donc c'est une série à 4 romans et ici dans le dernier on va retrouver Jackson. Dans ce tome on va retrouver la famille Westwood, donc qui est une famille de bodyguards et qui leur but donc est de protéger des personnes. Et donc ici on va retrouver le 4e frère Westwood qui n'est autre que Jackson. Je voudrais pas vous en dire de trop parce que sinon je vais un petit peu spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les autres. Voilà, donc ici on retrouve juste le 4e frère donc de la famille Westwood. Alors les 4 livres peuvent être lus séparément, mais attention qu'il y a quand même un fil conducteur tout au long des 4 tomes. Donc moi si j'étais vous quand même je lirais les 3 premiers tomes. Je ne pense pas que ce sera une plaie, vous savez, croyez-moi. Parce que moi, honnêtement, j'attends ici de terminer le tome, enfin de commencer le tome 3. Je vais le lire pour le challenge de Ludo, le challenge donc de la romance du mois de février. Et je pense que je vais quand même mettre celui-ci également dans la pile. Voilà, comme ça j'aurai terminé donc la série qui me donne très envie, surtout celui-là, mais en tout cas pour l'instant j'ai lu le 1 et le 2 et ce sont des petites pépites. Ce sera je pense une série coup de cœur pour moi, donc n'hésitez pas, franchement top. La deuxième réception, il s'agit de Guild de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman dans leur toute nouvelle collection qui est la collection Romantasy, donc qui est une romance et fantasy. Donc ici c'est une histoire sur le roi Midas. Donc comme vous le savez, le roi Midas est le roi qui change tout ce qu'il touche en or brut, en or massif. Donc je trouve cette couverture d'ailleurs magnifique. Ici on va faire la connaissance donc de Oren. Oren qui est la protégée du roi Midas, qui a été recueillie par le roi, mais Oren a été emprisonnée dans la cage en or et Oren a été transformée entièrement en or par le roi Midas. Oren voue un amour inconditionnel pour le roi Midas jusqu'au jour où il va se passer quelque chose. Notre jeune protagoniste va être fortement déçu. Donc pour vous expliquer un petit peu, je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. Donc Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi Midas un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats, et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Voilà, donc c'est un phénomène donc TikTok qui tourne ici de façon exponentielle sur les réseaux sociaux. C'est une trilogie, et donc ici on est au premier tome, donc tome 1, donc de la série Guild. Voilà, donc celui-là, je pense que je vais le lire dans le challenge de Nina. Sur le challenge Romantasy, hein, je pense que c'est bien, voilà, c'est bien explicite. Pour le roman suivant, il s'agit de Tadam, Enchantement of Raven de Margaret Rogerson. C'est ça? Oui, Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc ici c'est l'édition féerique, c'est un toc-toc, voilà, qui est vraiment très très joli. Je vais vous montrer la couverture.
Voilà, il n'a rien d'exceptionnel en soi, le toc-toc. Hein. Il est rose. Voilà, derrière, il n'y a rien de particulier. Et alors, à l'intérieur, vous avez vraiment de très belles photos. Voilà, à l'avant et à l'arrière, vous avez la même. Voilà, il n'y a rien de bien spécifique hein, sur le toc-toc. Voilà, donc ça, c'est donc The Enchantment of Raven de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Et donc ici, je ne sais pas s'il y a un résumé, tiens. Bah oui, je vais vous le lire, mais le résumé est ici à l'intérieur. Isobel est une jeune artiste peintre exceptionnelle aux clients bien particuliers, les redoutables faées. Des créatures immortelles capables de jeter de terribles sorts. Les faées envient une seule chose aux humains, leur art, car eux-mêmes sont incapables de donner un coup de pinceau sans tomber en poussière. Le talent d'Isobel est si convoité que Corneille, le prince d'automne, lui commande un portrait. Mais la jeune femme va commettre une grave erreur et mettre le prince dans une position difficile qui pourrait bien lui coûter la vie. Furieux, Corneille l'entraîne sur les terres des Faées pour comparaître devant un tribunal. Un voyage périlleux où, cernés d'ennemis, ils seront contraints de s'en remettre l'un à l'autre pour survivre, au risque de voir naître entre eux un sentiment plus dangereux encore. Voilà, il me tentait énormément. C'est une romance fantastique ou fantasy. Je ne sais jamais la différence entre les deux. Il y en a un, je ne sais jamais hein, si c'est romantasy donc si c'est fantasy ou roman ou fantastique, mais je sais qu'il y en a un où l'histoire fantasy se déroule entièrement dans un monde de magie, etc. Et puis, il y en a un autre où on est dans notre monde ici actuel et alors les personnages principaux ont des pouvoirs ou sont transportés un peu comme la voleuse de secrets. Voilà, mais je ne sais pas la différence en fait. Il n'y a rien à faire, ça ne veut pas rentrer dans ma cervelle de petit pois. Ouais, je sais bien, je suis un Kinder, blonde à l'extérieur, mais je suis blonde aussi à l'intérieur. Hein. Je vous le garantis. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un fantastique ou un fantasy. Je pense que c'est fantasy, mais je ne suis pas plus sûre que ça. Je pense que fantasy, c'est la totalité. Donc quand toute l'histoire se passe dans un monde ouais, de magie, etc. Et que le fantastique, c'est quand des personnages humains vont dans voilà, des mondes un peu... fantastique, etc. avec de la magie, enfin bref, voilà. Donc ici, on se retrouve toujours, est-il donc dans un monde de failles, avec une artiste peintre, voilà, qui a fait une erreur, c'est de peindre le prince, donc avec un regard bien particulier, et donc qui risque de lui coûter la vie, et voilà. On a bien compris le résumé. Voilà, donc ici, il a énormément de succès, et donc je voulais vraiment le lire. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mais je pense qu'il a déjà convaincu pas mal de monde. Le roman suivant, il s'agit donc de Sorcery of Thorn, également de Margaret Rogerson, aux éditions Big Bang, toujours. Donc ici, c'est le toc-toc, mais c'est l'édition grimoire, donc parce que, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais les pages sont coupées de façon à ce que ça représente un petit peu un vieux grimoire. Il est vraiment magnifique avec les personnages également principaux ici. Alors je vais vous le montrer. Donc à l'intérieur, c'est un peu comme pas Sorcery of Thorn, Enchantement of Raven. Il n'a rien d'exceptionnel en soi. Vous voyez, l'arrière, il n'a rien. Il a juste ici devant donc un petit peu de reflet. C'est très très joli. L'intérieur de la jaquette n'a rien d'exceptionnel non plus également. Et alors, vous avez le dessin intérieur qui est d'ailleurs, je pense, est le dessin de la jaquette version anglaise, si je ne me trompe pas. Et à l'arrière également, c'est toujours la même. Voilà. Et alors, vous avez donc l'édition grimoire. Je ne sais pas si on verra bien, mais vous voyez, les pages sont un petit peu... Voilà. Un petit peu voyez, déchiré de façon à ce que ça ressemble à un grimoire. Je trouve juste ça dommage qu'ils ne l'ont pas fait sur cette partie-ci. Vous voyez,
Ils l'ont vraiment fait que sur cette partie-là, mais ça n'empêche pas la beauté du bouquin. Voilà, et donc ici, je vais vous lire le résumé, mais il me semble que c'est une jeune femme qui doit protéger des livres magiques, mais je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. Donc, Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts, une des grandes bibliothèques d'Ostermeer, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste. L'épée à la main s'il le faut, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Donc ça, c'est Sorcery of Thorns de également Margaret Rogerson aux éditions Big Bang avec un très très beau toc-toc. Voilà. Le roman suivant, on en entend beaucoup parler, il m'attirait vraiment énormément. Il s'agit de Twin Crowns, ici écrit en 4 mains par Catherine Doyle et Catherine Weber, donc c'est 2 Catherine, sauf qu'il y en a une avec un C et une autre avec un K. Cette couverture est magnifique, remplie de dorures, et donc c'est aux éditions Bayard, parce que je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Voilà, il est vraiment magnifique, magnifique de chez Magnifique. Voilà, l'intérieur est comme ceci en rose. Voilà, à l'avant et à l'arrière aussi, je pense. Voilà, c'est la même chose. Et donc ici, on va retrouver donc 2 sœurs, mais pour un seul trône. Voilà, donc elles vont se battre, si je ne me trompe pas, pour le même trône. Et donc je vais vous lire le résumé. Donc la phrase d'accroche, c'est « On ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin ». Donc, Rowan Greenrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna, le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Vallart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir ? Voilà, 2 sœurs pour un seul trône. Donc, qui va gagner? Regardez, oh, c'est joli. Elle est splendide, cette couverture. Voilà, qui va gagner le trône? Eh bien, nous le saurons quand nous l'aurons lu, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Le roman suivant, il s'agit de Forgery of Roses, également aux éditions Big Bang. Voilà, écrit par Jessica S. Olson. Cette couverture est également splendide. Ici. Et donc ici, on se retrouve... Oh ouais, et l'intérieur. Alors là, regardez-moi ça, les personnages principaux, ils sont splendides. Il n'y a que ça. À l'arrière, il n'y a rien d'autre. Voilà. Et donc, ici, dans ce roman, si je me rappelle bien ce qu'on disait, c'est une jeune fille qui a le pouvoir, donc quand elle peint, de changer l'apparence des gens. Voilà. Et ici, une dame va demander qu'elle fasse revivre son fils à travers les peintures. Mais je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. Voilà. Mira Whitlock a un don et certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie, dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant.
et où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Donc elle a le don de changer, de ramener à la vie les morts. Elle aurait le don aussi de changer le physique des gens à travers toutes ces peintures. Voilà, donc je le trouvais vraiment splendide, mais vraiment un bijou ce petit bouquin. Le dernier roman, il s'agit de Vespertine, également de Margaret Rogerson. Oui, je sais, je me les suis tous pris l'un derrière l'autre. Hein, qui est également un petit toc-toc et donc qui est aussi édité aux éditions Big Bang, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc, qui est Vespertine ici. Voilà. Et alors, regardez-moi ça ici, le jaspage, comme c'est magnifique. Splendide jaspage. Voilà, vraiment magnifique. Alors, on va regarder à l'intérieur. Donc, comme on voit ici, c'est donc l'écrivain de Enchantment of Ravens. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous voyez la couverture, c'est donc Sorcery of Thorns, c'est donc l'édition américaine, anglaise. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de la jaquette. Ça c'est le toc-toc. Voilà, qui est magnifique aussi, qui est tout noir. Et donc à l'arrière, ouais, c'est aussi la même, voilà, que à l'avant. Et donc ici, on va faire la connaissance d'Artemisia, je pense. Voilà. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise, chargée de purifier les corps des défunts pour que leurs âmes puissent gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, ils se révèlent sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. De ses mains brûlées. Ok. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer, mais le mal se répand sur la Loraille et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Voilà, voilà. Donc ça, c'est Vespertine. Alors, pourquoi Vespertine? J'en ai pas la moindre idée, puisque elle, c'est Artemisia. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que les réponses seront dans le bouquin. Toujours est-il que ce bouquin est d'une beauté à couper le souffle. Voilà. Et enfin, le dernier n'est autre que... Tadam. Holly Black, le livre de la nuit, voilà, qui a été édité chez De Saxus. Il est encore emballé parce que, voilà, je n'ai pas encore pris le temps de le déballer pour vous le montrer, même pour moi le regarder. Voilà. Donc c'est le livre de la nuit. Donc Holly Black est l'auteur du Prince Cruel, pour ceux qui ne connaissent pas. Au cas où. Hein, le Prince Cruel, c'est... Notre cher et tendre prince Cardan. Voilà, donc ici Holly Black. Mais là, ça avait été édité aux éditions Rajo. Tandis que ici, c'est édité aux éditions de Saxus. Alors, on va l'ouvrir. N'est-ce pas? Si ce jeune homme veut bien se laisser faire. Voilà, voilà. Il est beau, hein? Il y a des beaux petits reflets. C'est vraiment très joli. Voilà. Alors, on va ouvrir tout ça. On va le découvrir ensemble. Voilà. Rien de bien particulier en somme. Oh! Par contre, le toc-toc est très joli. Voilà. Oh, très, très beau, hein? Très, très beau. Et donc ici, il était une fois un garçon né avec une ombre, quoi. Il était une fois un garçon né avec une ombre affamée. Voilà. Hop, ça c'est l'intérieur de la dose jaquette.
Et donc l'extérieur ici avec Mademoiselle ou Madame Holly Black ici présente. Et donc le merveilleux Toc Toc qui est très très joli, qui est noir et donc avec des dessins argentés. Et donc l'arrière n'a rien non plus, ouais. Rien de bien exceptionnel. Et donc je vais vous relire le résumé. Charlie Hall est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle... Oui. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité et pour faire fructifier le réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie. Maintenant barmaid, la jeune femme essaye de s'éloigner de ses erreurs passées. Mais sortir de cet univers n'est pas si facile, sans compter que sa sœur a désespérément besoin de magie et que son petit ami sans ombre et peut-être sans âme semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges. Déterminée à survivre, elle va devoir donc déterminée à survivre, elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essayent de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit. Voili voilou. Donc ça c'est le tout nouveau petit bébé de Holly Black. Je pense que c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense quand même qu'il y en a pas mal. Hein, c'est bien. C'est de belles petites réceptions. Je pense que la prochaine vidéo sera sur le Romantasy Challenge de Nina Quill organisé du 14 février au 14 avril. Et donc pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. Vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou week-end ou semaine. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Donc je vous souhaite tout le meilleur. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous souhaite également de très très bonnes lectures à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo et de cliquer sur abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir et puis ça permet également aux auteurs de se faire connaître autre que sur les plateformes habituelles d'Instagram et de Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire parler de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bye bye.